Bonjour à tous, bienvenue sur Objectif Cinéaste. Alors aujourd'hui, on va faire un test d'une grue télescopique, la E-Image EC800. C'est une grue télescopique qui supporte jusqu'à 8 kg, tout en carbone. Donc voilà, on va se faire un petit test. En plus, comme vous le voyez, on est derrière moi, il y a un petit lac, on est à Fréjus. Bon, il fait pas très beau aujourd'hui, mais ça m'empêchera pas de vous présenter cette petite grue. On va y aller et je vous dis à tout de suite. Avant de commencer le test de la grue, il nous faut un accessoire indispensable, un trépied. Et ouais, parce que sans trépied, ça va être compliqué. Donc il nous faut un trépied. Alors il se trouve que j'ai un trépied aussi Image, trépied à bol. Voilà, donc ça ira parfaitement avec la grue. On va ouvrir la bête. Alors déjà, bonne surprise. Hop, on a un petit poids de 2,5 kg. Voilà. C'est très bien. Et voilà notre grue. Alors, moi, il y a quelque chose qui me saute tout de suite aux yeux. Déjà, rien qu'en la voyant, c'est que on est sur un produit de qualité qui est assez costaud, qui est assez robuste. Pour avoir testé d'autres grues, là, on voit tout de suite la différence. En plus, elle est assez lourde. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. On continue. Donc là, on a la petite vis pour le petit bol pour pouvoir mettre directement sur notre trépied. Donc c'est parfait. Ok, on a mis ça pour mettre l'écrou et on a un petit Christophe aide-moi. Mince, un mousqueton. Merci Christophe. On a un petit mousqueton pour mettre un contrepoids. Donc généralement des fois moi je mets mon sac en contrepoids, donc ça c'est cool. Donc voilà pour le déballage. Alors première grosse surprise, c'est que voilà, on a vraiment un produit de qualité qui respire en tout cas la solidité. Tout ça emballé dans une belle petite sacoche. Voilà, allez c'est parti, on va l'installer sur notre trépied. Hop, tout simplement je vais placer, voilà, vous voyez le petit bol ici dans le creux de mon trépied, bim, et je prends le petit écrou qui va bien, je vais le placer en dessous, je vais le mettre dans le trou. Voilà, c'est parti. Hop, bien serré, bien fort. Voilà, pour l'instant on est bon. On va desserrer un petit peu. Hop, je vais retirer ceci. Je vais mettre mon écrou à l'intérieur. D'ailleurs, je vais retirer le... Aide-moi Christophe. Mousqueton. Le mousqueton. Ah, je vais pas y arriver avec le mousqueton. Je vais retirer le mousqueton. Alors regardez, voilà. Donc ici au milieu j'ai mon poids. J'ai juste à tourner. Je t'attends que ça soit bon. Voilà. Là il est bien placé. Je l'insère. Alors pour l'instant, on va le reculer un peu. Alors, ce que j'aime bien, c'est le système de serrage. Vous voyez, j'ai juste à tourner pour desserrer, je dévisse dans l'autre sens. Voilà, ça c'est assez pratique et c'est surtout rapide. Ensuite, ici, une fois que j'ai desserré, hop, et après je resserre. Et ainsi de suite pour les autres. Hop. Super, ben voilà. Bon, c'était assez simple pour la montée. Finalement, je pensais que ça allait être un peu plus dur que ça, mais vraiment très facile au niveau du montage. Bon ben voilà notre petite grue installée. Je vais installer mon petit boîtier. Donc là aujourd'hui j'ai un 5D Mark III. Voilà, mon petit bijou. Je vais l'installer sur le petit plateau. Donc hop, je vais vous montrer. Alors bah, c'est super simple. Ici c'est pour serrer le plateau, d'accord. Et sur le côté, regardez bien ici, vous avez un petit bouton, vous appuyez dessus. Et hop, voilà, vous tirez vers vous. Voilà, vous avez juste le petit plateau que vous placez juste en dessous. La pièce est l'accessoire indispensable du cinéaste. Voilà, clac, 10 centimes. Voilà, parfait. Mon petit plateau sur mon boîtier, voilà, que je vais placer directement sur la grue. Donc vous avez des petites rainures là sur le côté. Tout simplement, je vais le faire coulisser. Donc je me mets bien devant, voilà. Je le fais coulisser. Voilà, une fois que c'est coulissé, ici, vous avez une petite vis ici que je vais resserrer
Voilà, je vais bien serrer. Et là, je suis plutôt pas mal. Voilà, c'est bon. Voilà, j'ai tout. Hein, j'ai mon boîtier, j'ai mon contrepoids, j'ai la grue qui est bien stable. Seul problème, regardez. J'ai trop de poids à l'avant. Voilà. En plus, sur mon boîtier, j'ai un grip avec 2 batteries. Donc le souci, c'est que j'ai pas assez de poids derrière. Alors là, en l'occurrence, moi, j'ai pas amené de poids. Donc le petit mousqueton qui était livré avec, je l'ai mis juste ici. Enfin, l'autre, il est bleu, mais j'en avais un autre. Voilà. Donc je l'ai mis juste ici. Alors regardez, maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai vidé mon sac. Et je vais y accrocher mon petit sac. Voilà. Alors pour faire un petit test, je le mets à l'horizontale pour voir si le poids est égal. Parfait, on est bien horizontal, on est bien équilibré. On va pouvoir commencer les premiers plans. Start and stop. C'est parti. Pour les avantages de cette grue, alors c'est des plans uniques qu'on fait avec des grues, voilà, c'est ça qui est intéressant. La mobilité, c'est vraiment un plus parce que vous avez vu, dans un petit sac, on la traballe partout. Donc, quand vous êtes en déplacement ou en voyage ou même sur des mariages, il faut aller vite, il faut être efficace. Et là, voilà, c'est vraiment parfait. On est vraiment sur un produit de qualité pour avoir testé d'autres grues de ce type. Genre grue super mobile, en tout cas de ce gabarit. Là on est vraiment sur du haut de gamme, voilà, tout en carbone, qui supporte jusqu'à 8 kg, donc pour ça, chapeau. Deuxième point, ce qui est l'un des plus importants, c'est que sur des grosses grues, vous êtes obligé d'être au moins 2 opérateurs. À moi tout seul, en tant qu'opérateur principal, je peux me permettre de l'installer et de suite de faire ce type de plan. Encore une fois, chapeau. Troisième bon point, je vous en ai pas parlé, mais vous avez un niveau que je vais vous montrer. Voilà. Le niveau il se situe juste ici, ce qui vous permet de faire, hop, en dessous le niveau. Voilà, vous pouvez régler. Donc ça, c'est vraiment très pratique, voilà, pour être de niveau. Quatrième bon point, c'est des mouvements panoramiques. Alors que sur les autres grues, uniquement de bas en haut, vertical. Voilà. Là ici, on peut se permettre, pour les autres modèles, vous êtes obligé d'avoir une rotule ici pour avoir ce mouvement latéral. Ici, pas besoin, c'est déjà intégré. Et ça, je peux vous dire, c'est un gain de rapidité énorme au niveau de l'installation. Pour conclure, honnêtement, la grue E-Image EC800 fait pour moi un sans faute. J'ai vraiment rien à lui reprocher. C'est vraiment une grue faite pour la mobilité, encore une fois. J'insiste bien là-dessus. Rapide, efficace et puis surtout de qualité. E-Image font 4 modèles cette grue-là. Donc ça va sur des modèles beaucoup plus exigeants avec des têtes motorisées que vous pouvez rajouter. Mais ça, c'est vraiment pour une utilisation vraiment très professionnelle,
en studio ou alors pour des courts-métrages. Voilà, ici on est vraiment sur plan rapide, simple et encore une fois on est tout seul. Donc vraiment le gros avantage sur cette grue là. Voilà, le test est terminé. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez surtout pas à liker, partager et à commenter cette vidéo si vous avez aimé bien sûr. À très bientôt pour une prochaine vidéo.